Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui jeudi 13 janvier, si je ne me trompe pas. Je voulais d'abord commencer cette vidéo par vous remercier pour tous vos messages, que ce soit sur YouTube en commentaire ou bien même sur Instagram, tous ceux qui sont venus du coup me faire un petit message en privé. Vraiment merci parce que vous m'avez vraiment envoyé une vague et de bonnes ondes, vraiment une vague de gentillesse. Je vous avoue que je sais même pas trop ce qui s'est passé. Je pensais pas que ça aurait pu vous toucher, entre guillemets, et vous intéresser d'ailleurs. Cette nouvelle étape de ma vie à bientôt 28 ans. Voilà, je voulais vraiment vous remercier parce que vous avez été tous été très gentils, bienveillants, vous m'avez tous conseillé, voilà. Sinon, du coup, je voulais vous faire un petit point concernant donc ce licenciement. Hier, nous avons été voir un syndicat, la CFDT, dans la ville la plus proche de chez moi. J'avais pris la démarche toute seule en fait de le faire. J'en ai informé mes deux collègues. En tout, on est plusieurs. Mais du coup, elle voulait venir avec moi. Donc, on avait rendez-vous hier soir à 17h15 avec un monsieur. On s'est retrouvé avec du coup 3 personnes en tout qui nous ont tous conseillés. Ils ont bien répondu à nos questions. Nous, on voulait pas aller voir un syndicat pour attaquer l'entreprise ou autre. Mais voilà, on avait besoin de réponses à nos questions. On avait besoin d'être aussi, je pense, rassurés, chose qui a été faite, on va dire, plus ou moins. Pour le moment, en fait, au niveau d'Infogreffe, c'est un site internet, je crois que n'importe qui peut y aller. Notre société n'apparaît toujours pas en liquidation. On nous a expliqué en fait qu'à mon avis pour le moment ils avaient juste déposé le bilan, mais comme en fait on nous informe de rien, on pose des questions et on nous dit qu'on ne sait pas. Moi je vous dis entre guillemets ce qu'on nous a expliqué. En fait pour le moment la société aurait déposé le bilan. Moi de mon côté j'ai appelé un de mes collègues qui a eu un petit peu plus d'informations et qui nous a dit que donc il y avait 2 agences plus la nôtre qui fermait, donc 3. Il faut savoir que nous, du coup, on était 7 salariés dans mon agence et il restait que 3 salariés sur 2 autres agences. Donc du coup, en fait, ils licencieraient économiquement 10 personnes, pardon, pas 2. Voilà, donc pour le moment, en fait, je suis toujours salariée de l'entreprise, mais je dois rester chez moi puisque pour ceux qui ne le savaient pas, j'étais téléprospectrice dans les énergies renouvelables. Donc vous voyez toutes les personnes qui vous appellent tout le temps sur votre... Enfin tout le temps. Ça dépend, en tout cas nous on appelait 3 fois, matin, midi et soir, mais pas sur la même journée, pas sur la même semaine. Mais en fait on travaillait donc du coup avec les primes de l'État, ma prime rénov, ma prime coup de pouce. Je pense que n'importe quel propriétaire a déjà reçu un coup de téléphone. Ça fonctionnait plus ou moins. Alors je parle pas au niveau des primes, hein, je parle au niveau de la prise de contact. Maintenant, écoutez, j'essaye de me faire une raison et de me dire que c'est un mal pour un bien. Vous m'avez dit que peut-être c'était le moment de changer d'orientation, etc. Mais moi j'aime beaucoup ce côté relationnel. J'aime beaucoup le téléphone. J'ai toujours voulu faire un métier de bureau. Donc je ne sais pas, je pense pas repartir sur une plateforme téléphonique. Mais en tout cas, j'aimerais bien me recentrer sur un métier de bureautique et de secrétariat. Peut-être secrétaire médical, j'ai toujours dit que je voulais faire ça. Pourquoi pas essayer de me réorienter vers ça. Pour le moment, étant donné que je suis toujours salariée de l'entreprise, je ne peux rien faire. En plus, on nous a expliqué que du fait que ça allait être, c'est même quasi sûr, une liquidation, nous allions avoir pendant un an un maintien de salaire brut, ce qui fait notre net actuel. Donc ça, c'était plutôt une bonne nouvelle, même si clairement, j'ai pas envie d'être chez moi pendant un an à rien faire et à vivre, on va dire, des aides de l'État ou autres. Ça me ressemble pas en fait. Et puis, je vais avoir 28 ans et je pense que si je dois être au chômage ou autre, c'est pas maintenant. Surtout que chez nous, il y a du travail, qu'on regarde sur internet, il y a du travail. Pas forcément ce qu'on veut, mais en même temps, est-ce que chacun fait vraiment ce qu'il a envie dans sa vie? Je suis pas sûre. Du coup, je sais très bien que je vais rebondir. En fait, j'ai pas peur là-dessus. Ce qui m'inquiétait surtout, c'était le fait que notre entreprise nous paye pas, etc. Mais en fait, on nous a bien expliqué que du moment qu'il y a un mandataire judiciaire d'engagé,
c'est lui qui nous payera, entre guillemets, c'est lui qui ordonnera. Donc on sera forcément obligé d'avoir quelque chose. Bon, pour le moment, on n'a toujours pas nos salaires quand même, mine de rien. On est le 13, donc forcément, il y a déjà plus d'un mois qu'on n'a pas eu de salaire, forcément, enfin depuis le dernier versement. Donc notre PDG s'était engagé à nous payer là cette fin de semaine, voire le début de semaine prochaine. Donc on attend en fait, on n'a qu'une chose à faire, c'est attendre. Donc voilà, je voulais juste vous faire une petite mise au point là-dessus. Je sais pas si je vous en reparlerai prochainement. S'il y a de l'avancée que vous voulez le savoir, dans ce cas-là, je vous le dirai. Vous avez été nombreux aussi à me dire de faire des vlogs. Bah écoutez, je me dis que pourquoi pas, ça va occuper mes journées. Donc ça peut être sympa aussi. Je sais pas si j'en ferai tous les jours parce que je suis pas sûre que ma vie soit réellement passionnante chaque jour. En tout cas pour aujourd'hui, là il doit être un peu plus de 9 heures. Ah oui, largement, il est 9h22. Je me suis préparée vite fait, je me suis pas maquillée parce que ce midi je dois aller manger chez ma mamie. Mon grand-père se fait opérer des yeux, de la cataracte, enfin un seul œil d'ailleurs. Et donc elle se retrouve toute seule, donc je lui dis que j'irai sûrement manger avec elle. Ça va lui faire passer un petit peu la journée, je sais qu'elle va stresser, etc. de savoir si ça se passe bien. Et puis ben, moi ça va également me passer ma journée. Euh, je me suis réveillée, il était 7 6 heures d'ailleurs. Le réveil a sonné à 6 heures, mais j'ai dû me lever que vers 7 heures, quelque chose comme ça. En fait, j'ai vraiment envie de garder un rythme, de toujours me lever, m'habiller, me préparer. Parce que si je commence à vouloir me lever à 10, 11 heures, je veux dire, ça va pas m'arranger pour le futur, ça va pas plaire à mon mari non plus. Donc du coup, voilà. J'ai déjeuné, donc comme je vous dis, je me suis préparée. Oui, je réfléchis. J'ai fait vite faire un brin de ménage, mais quasi rien. J'ai lancé le lave-vaisselle. Alors, je croyais que j'avais envie d'éternuer, mais j'ai juste envie de bailler, pardon. J'ai lancé le lave-vaisselle, j'ai nettoyé notre table, vite fait un petit peu les plans de travail. Enfin bon, vous vous doutez bien que comme je suis là, du coup, depuis mardi après-midi, c'est clairement pas le bazar. J'ai une machine à laver enfin, sèche-linge plutôt. Non, même pas. D'ailleurs, mon mari a enlevé les vêtements, les a posés sur le congèle. Faut juste que je les prenne, que je les plie, que je les range. Je pense que je vais faire mon sol également. C'est pas très sale, mais en fait, j'ai l'impression que quand je fais ça, ça m'occupe. Du coup, voilà, je vais faire ça. Je vais également vous tourner une vidéo aujourd'hui sur un retour de course. Enfin, je vais vous montrer comment est-ce que je m'organise au niveau de mes courses. Je vais essayer de faire un petit challenge également de faire avec le minimum, je pense. En même temps, ça me fera faire des économies parce que vous vous doutez bien que les finances vont pas être au beau jour pendant longtemps si on attend d'être payé. L'avantage, c'est que je vais avoir moins de carburant. Donc ça, ben, ça va être un coût. J'aurai pas de nourriture le midi. Je vais être beaucoup moins dans la grande ville où je travaillais, donc moins de tentation à aller faire les magasins, etc. Donc normalement, je vais devoir faire des économies. Il faut que je m'y tienne. J'avais prévu de faire les soldes. Bon bah du coup, on va attendre un petit peu avant de faire les soldes. Et puis si on les fait pas là, on les fera cet été, c'est pas grave. Donc voilà, je vais vous prendre pour la journée. Je sais pas comment est-ce que je vais faire. Est-ce que je vous posterai les vidéos le soir? Est-ce que je vous les posterai le lendemain? Tout dépendra encore une fois de ma connexion. Mais pour le moment, effectivement, je ne le sais pas. Donc écoutez. D'ailleurs, dites-moi. Je vous ai fait, j'ai tourné, monté la première, oui je l'ai montée d'ailleurs, je ne l'ai pas encore envoyée sur YouTube. La première vidéo, un jour une recette, là c'est une recette avec le cookéo, mais qui peut être fait largement sans cookéo, je crois que je vous l'ai dit hier. Mais comme je perds complètement la tête depuis 2 jours, vous m'excuserez. Dites-moi si vous voulez que je vous fasse un jour précis dans la semaine, ou alors je peux le mettre en aléatoire, sachant que je vais garder donc ma vidéo le lundi pour le budget et ma vidéo Normalement je faisais une vidéo le dimanche après-midi pour le ménage. Je pense maintenant que je vais la mettre le mercredi après-midi. Donc là je vais laisser celle-ci pour dimanche et à partir de mercredi je mettrai. Et est-ce que vous voulez que du coup par exemple je peux mettre la vidéo un jour une recette les vendredis? Je me dis que ça peut être sympa, des petites recettes assez faciles, etc. Je pense qu'en fait là vous allez avoir plein de vidéos sur ma chaîne, des fois peut-être même 2 par jour. Je sais pas vraiment comment est-ce que je vais m'organiser, il faut vraiment que je pèse le pour et le contre. D'ailleurs, j'ai des amis très proches qui m'ont dit profites-en pour développer ta chaîne, Gwen, etc. Nous, ce qu'on aime regarder, c'est la vie des gens, donc partage ta vie, etc. Après, je me dis que est-ce que ça peut vraiment intéresser? Enfin,
En fait, c'est vraiment flou. Et je me dis que bah oui, ça pourrait être pas mal de développer cette chaîne parce que vous êtes nombreux à me suivre. D'ailleurs, ma vidéo d'hier a fait un carton phénoménal. Je pense que le licenciement a intéressé tout le monde puisque je dois maintenant, je pense, presque avoir dépassé les 4000 vues en à peine 24 heures. Non mais ça ne m'est jamais arrivé clairement. Dans mes statistiques, elle est numéro 1 et je pense qu'elle est restée un petit moment. Mais en tout cas, continuez de les regarder parce que franchement, ça m'a choquée et ça m'a vraiment fait plaisir et ça donne vraiment encore plus la motivation du coup de continuer à vous parler. Donc voilà, c'était juste le petit point global que je voulais vous faire pour aujourd'hui. Euh, Comme je vous disais, j'étais pas sûre de tourner, mais en fait, je pense que je vais même pas vlogger aujourd'hui puisque je vais chez ma mamie, je veux pas montrer chez eux, je veux pas la montrer également sur YouTube, donc je vais rien d'intéressant à vous montrer. Je pense que je vais réellement commencer les vlogs à partir de la semaine prochaine parce que là, on est jeudi. Demain, je vais bien me mettre à jour. Je pense que demain, je vais me mettre à jour pour la semaine prochaine niveau ménage. Alors je pense que je vais vous tourner une vidéo du coup qui sera peut-être en ligne mercredi. Tout ça, je vais voir avec vous. En tout cas, voilà, je voulais une nouvelle fois encore vous remercier, vous tenir au courant parce que c'est vrai que vous m'avez aussi dit des fois par message, bah, continue de nous informer, ça nous intéresse, etc. Alors, est-ce que c'est bienveillant, est-ce que c'est malveillant? J'ose espérer que c'est bienveillant de votre part parce que sinon, je sais pas ce que ça va donner. En tout cas, je voulais aussi vous remercier parce que vous êtes nombreux à vous être abonnés. Là, dernièrement, depuis hier, le chiffre ne s'arrête pas, entre guillemets. Tout le temps, j'ai 1, 2 abonnés en plus. Si je me trompe pas, je crois que j'ai eu 60 personnes depuis hier en plus. Donc pour moi, c'est énorme. Pour certains, c'est vraiment rien. Mais je peux vous dire que pour moi, c'est énorme. Et du coup, ça me donne un peu plus de visibilité et donc forcément un peu plus d'engagement au niveau de YouTube. Et c'est vraiment super. Donc voilà, c'était juste une petite vidéo pour vous dire merci. J'espère que vous avez écouté jusqu'au bout. Sinon, c'est pas grave, vous ne serez pas plus au courant. Mais voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous dis pour sûr à dimanche dans une nouvelle vidéo. Donc ma routine ménage du matin pendant les vacances. Je la répète encore une fois, c'est 14 h. J'ai bien fait attention. Je serai en première, enfin la vidéo sera en première, c'est-à-dire qu'il y aura un chat en direct où est-ce qu'on va pouvoir échanger. Donc surtout, je vous attends vraiment nombreux. Si vous pouvez être là, c'est super. Sinon, je ne vous en veux pas. Je vous fais de très gros bisous et donc je vous dis à dimanche.